Alléluia, nous rendons grâce, honneur et louange à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce deuxième jour de la semaine qu'est lundi. Alléluia. Donc bonjour bien-aimés, qui est le faux prophète? C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre. Comme vous le savez, dans la vidéo précédente, il était question de discerner le faux prophète dans le corps du Christ, c'est-à-dire au sein de l'Église. Aujourd'hui, il est question de savoir qui est le faux prophète dans le monde. Alors, nous plongerons directement dans l'évangile de Luc au chapitre 10, versets 18 à 19, où notre Seigneur et Sauveur annonce ceci. Je voyais Satan tomber comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Si nous plongeons cette fois-ci dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 7, versets 10 à 11, il est dit, Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Alors, bien-aimés, par ces deux versets bibliques ainsi énoncés, comprenez que Lucifer, qui est Satan, était un des anges de Dieu. Il était chargé du ministère de la louange et de l'adoration. Il était orné des plus belles pierres précieuses qui soient. Et parce que l'orgueil a filtré son cœur, parce que littéralement il a voulu se faire l'égal de Dieu, alors Dieu, notre Père et Créateur, lui-même l'a destitué de son rang d'ange, l'a destitué du paradis et il a entraîné avec lui dans sa chute un tiers des anges de Dieu. Donc ces anges sont devenus des anges déchus, plus communément appelés des démons aujourd'hui. Alors, bien-aimés, comprenez en ce sens que Pharaon lui-même qui maintenait en esclavage le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, Pharaon, son esprit prévaut encore aujourd'hui par le bien des élites parce que l'esclavage n'est non plus physique, mais il est maintenant mental et spirituel et c'est par le biais de la magie, par le biais de la sorcellerie, par le biais des sciences occultes sous toutes ses formes, que ce pouvoir est exercé aujourd'hui. Alors, il est bien de dire justement que ces sciences occultes ont été littéralement enseignées par les anges déchus. Et nous verrons donc d'une part qu'il y a les initiés des temps anciens, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la magie traditionnelle, de par les sorciers, les guérisseurs, les féticheurs, ceux qui sont dans les sectes, etc. Et d'autre part, nous avons les initiés des temps modernes qui pratiquent le nouvel âge, c'est-à-dire la magie moderne sous toutes ses formes. Nous verrons cela un peu plus en détail plus loin. Alors, comme cela était énoncé dans une de mes vidéos précédentes, la culture a donc été infiltrée, c'est-à-dire que tous ces courants lucifériens, ces courants francs-maçonniques ont été intégrés et cela a occasionné des portaux ouverts entre le monde spirituel, donc le monde invisible, et le monde physique, le monde visible dans lequel vous et moi vivons. Alors ces pratiques occultes, comme je le disais, étaient enseignées aux hommes par les anges déchus et donc ont été perpétuées de génération en génération par les initiés justement. Comme je le disais, la tradition, vous avez par exemple la Kabbale qui est le côté mystique du judaïsme, vous avez par exemple le vaudou qui est pratiqué au Bénin, en Haïti et dans d'autres pays du monde, vous avez encore la Santeria qui est pratiquée dans le monde hispanophone. Plus particulièrement, vous avez également le carnaval pratiqué dans bon nombre de pays du monde. Vous avez la fête des morts, Halloween, qui se répand encore dans les pays du monde. Pour ce qui est justement des initiés des temps modernes, le nouvel âge, vous avez par exemple le Wicca qui est pratiqué, c'est une forme de magie blanche. Vous avez le gothisme, le satanisme, vous avez le spiritisme, donc le fait de parler, d'évoquer les morts, de parler avec l'esprit des morts. Vous avez le yoga qui est justement issu de la religion hindoue, vous avez les voyants, les médiums, astrologues, ceux qui pratiquent les horoscopes, etc. Vous avez également les médias parce que ce sont des esprits impurs qui littéralement opèrent derrière les programmes et c'est pourquoi bon nombre de personnes sont accros à la télé, accros à tout ce qu'elle diffuse, même les choses qui sont impures comme la violence, la magie, l'idolâtrie sous toutes ses formes, la rébellion, la fornication, la pornographie, les boissons, les jeux d'argent, bref, tout ce qui a trait à la chair, donc au péché et tout ce que Dieu lui-même a en horreur. Alors nous avons aussi dans le milieu médical, plus précisément par pharmaceutique, des produits qui auront par exemple le symbole du serpent et de la verge, comme nous l'avons lu dans Exode chapitre 7, versets 10 à 11. Alors vous comprendrez, bien aimés, que toutes ces pratiques, donc, pour maintenir le peuple de Dieu en esclavage sur le plan mental et spirituel, font que le peuple de Dieu, justement, est ancré dans le péché et reste ou était rebelle à Dieu.
Alors, encore une fois, cela est opéré par des envoûtements divers selon le but recherché. Donc, ces personnes, ces initiés pratiqueront toutes ces formes d'envoûtement sur la masse populaire, justement pour le pouvoir, pour la gloire, pour l'argent, pour le savoir. Et cela touche tous les secteurs et en particulier le monde du divertissement. Alors, si nous plongeons dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 12, notre Père et Créateur nous commande ceci. Lorsque tu seras entré dans le pays de l'Éternel ton Dieu, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Si nous continuons encore dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 24, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dit ceci. Il nous prévient, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc comprenez bien aimé que par exemple, comme je le mentionnais dans la vidéo précédente, dans les églises, certains qui produisent des miracles extraordinaires, des délivrances extraordinaires, en fait seront animés de l'esprit de l'antéchrist. Pourquoi? Parce qu'ils se seront corrompus dans leur foi et ainsi ils auront pactisé avec les démons, ils auront pactisé avec Satan pour avoir le pouvoir, pour avoir la gloire, l'argent. C'est pour ça que vous verrez bon nombre d'églises prospérer, bon nombre d'églises qui en fait seront assujetties à Satan, qui seront littéralement envoûtées parce que ces personnes qui disent être des prophètes, des hommes de Dieu, se sont corrompus et ont livré ces âmes-là à Satan. Alors, encore, nous continuons dans Jérémie chapitre 27, versets 9 à 17. Il est dit, « Et vous n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. » Alors, bien-aimés, comprenez en ce sens que tous ces faux prophètes, donc, qui pratiquent la magie sous toutes ses formes, les sciences occultes, que ce soit les magiciens, également les hypnotiseurs, qui que soient ces personnes, bien-aimées, elles utiliseront comme Satan, leur père, la séduction et la tromperie pour mieux vous faire croire que ces choses n'existent pas. Mais en fait, elles travaillent contre vous justement pour l'argent, pour le pouvoir sous toutes ses formes. Et c'est pourquoi le Seigneur nous commande de toujours chercher premièrement son royaume et sa justice. Et ainsi, toutes ces choses nous seront révélées, c'est-à-dire que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne parvient au Père que par moi. Donc c'est pourquoi vous verrez que bon nombre de chrétiens dans le monde seront persécutés tout simplement, que ceux et celles dans certains pays qui ne renient pas Jésus seront ainsi exécutés. C'est véritablement parce que Jésus-Christ est la lumière de ce monde et je vous rappelle bien aimé qu'il revient bientôt. Alléluia. Alors, encore nous continuons dans le livre d'Ésaïe, cette fois-ci au chapitre 44, verset 24. « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. » Alors, bien-aimés, comprenez ceci, que Dieu, notre Père et Créateur, qui a créé le ciel, la terre, ainsi que tout ce qui s'y trouve, vous et moi y compris, que ce même Dieu, bien-aimé, a donné tout pouvoir à Jésus-Christ, comme cela est reporté dans le livre des Colossiens, chapitre 1, verset 14. Jésus-Christ, pour qui et par qui toutes choses ont été créées. Et en ce sens, bien-aimé, comprenez que tous ceux et celles qui utilisent son nom en vain pour tromper, que tous ceux et celles qui, justement, veulent détourner le peuple de Dieu de son chemin, celui que Dieu lui a tracé, alors ceux-là, bien-aimés, leur sort est scellé. Et c'est ce que nous verrons maintenant dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc vous comprenez, bien-aimés, que tous ceux et celles qui ne s'évertuent pas à dire la vérité au monde entier
ceux qui ne s'évertuent pas justement à suivre la voie de Dieu, c'est-à-dire à faire ce qu'il commande, ceux qui ne croient pas en la bonne nouvelle, ceux qui pratiquent justement toute forme de sorcellerie, qui s'adonnent aux sciences occultes, tous ceux et celles qui continuent de pécher selon la convoitise de la chair, tous ceux et celles qui idolâtrent statues, objets en tout genre, ou qui idolâtrent la créature et non pas le Créateur. Tous ceux et celles qui mentent, qui cachent leurs desseins et qui se font passer pour des anges de lumière, qui qu'ils soient dans le monde. Ceux-là, bien-aimés, ils sont voués à aller dans les temps ardents de feu qui est dans la seconde mort, et cela dure pour l'éternité. Alors bien-aimés, si vous vous retrouvez dans ce message, n'endurcissez pas vos cœurs. Si le Seigneur littéralement vous parle en cet instant, n'endurcissez pas vos cœurs, car il dit ceci: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque m'ouvre, je viendrai manger avec lui et lui avec moi. Alors bien-aimés, comme vous le savez, la vie éternelle est un don gratuit de Dieu. Il n'y a rien en retour puisque Jésus-Christ lui-même a payé de sa vie. Lui-même s'est offert en sacrifice vivant, parfait, parce que lui seul n'a pas péché. Et parce que par son sang précieux, nous sommes purifiés de tout péché. Nous savons que la garantie, la vie éternelle est en lui seul. Si vous servez Satan de façon délibérée, vous savez, bien-aimés, qu'il y a toujours un prix à payer. Que ce soit vos propres enfants, que ce soit les membres de votre famille, ou que vous décidiez littéralement de sacrifier quelqu'un d'autre, bien-aimés, vous savez que vous avez leur sang sur les mains. Si vous continuez dans vos mauvaises voies, bien-aimés, sachez que Jésus-Christ, qui est le Dieu de la seconde chance, est là et il vous tend la main. Tant que vous êtes encore de ce monde, tant que vous êtes encore en vie, bien-aimés, il y a de l'espoir. Si vous vous tournez vers lui d'un cœur humble, sincère, contrit, alors, bien-aimés, vous aurez l'assurance du salut. Car comme il est écrit, que Dieu, littéralement, il fait une grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, je veux bien croire, est le jour de votre délivrance. Recevez ce message dans le cœur, bien-aimé. Recevez-le, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous savons également, bien-aimés, que parmi toutes ces personnes qui justement servent Satan, qui ont été corrompues dans leur foi, qui ont été corrompues dans leur cœur, que toutes ces personnes qui voulaient absolument obtenir les richesses terrestres qui sont périssables, que derrière certaines d'entre elles se cachent les brebis de Dieu. C'est pourquoi Dieu en Christ nous commande d'aimer nos ennemis, de bénir nos ennemis, de prier pour nos ennemis, parce que justement il sait qui lui appartient. Il sait qui justement a son nom écrit dans le livre de la vie. Alléluia. Alors, si nous continuons cette fois-ci dans le livre des Actes au chapitre 19, verset 18, il est dit ceci: « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. » Alléluia! Donc, vous comprenez, bien-aimés, encore une fois, que Jésus-Christ est venu pour sauver le monde, non pas pour le juger, mais après quoi vient le jugement. Et cela, il faut que nous le gardions également en mémoire, bien-aimés. Alors vous avez encore le choix, ce libre arbitre qui fait que vous jouissez de la vie au quotidien. Quelles que soient vos passions, quelles que soient vos activités, bien-aimés, le Seigneur, il vous aime. Mais encore une fois, il vous appelle à lui revenir avant qu'il ne soit trop tard. Parce que nous vivons littéralement les temps de la fin. À travers tous ces signes que nous voyons au quotidien, à travers toutes ces abominations dont nous pouvons entendre parler, comprenez, bien-aimés, qu'il est temps maintenant de choisir la voie de la sagesse et de littéralement abandonner nos mauvaises voies, de littéralement nous tourner d'un cœur humble et sincère vers le Seigneur Jésus-Christ. Et si véritablement vous ne croyez pas en lui, demandez-lui, dites-lui tout simplement: Jésus, si vraiment tu es Seigneur, si vraiment tu es le Sauveur, la lumière de ce monde, alors révèle-toi à moi. Et il le fera. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Donc tout ce qu'il fait, il le dit. Et tout ce qu'il veut, c'est que vous soyez réconciliés. Tout ce qu'il veut, littéralement, c'est pouvoir faire que vous aspiriez à ses promesses, que vous embrassiez ses promesses. Parce qu'il vous aime et que son amour transcende toutes choses, même la mort. Alléluia. Cette mort que Satan a occasionnée par le bien d'Adam, qui lui-même a désobéi à Dieu, par le bien de Satan, qui lui-même a désobéi à Dieu. Cette mort, il l'efface par le sang de Jésus-Christ.
C'est ainsi que nous renaissons. C'est ainsi que nous devenons de nouvelles créatures. Parce que par le moyen de la foi, nous sommes justifiés devant Dieu. Ainsi, nous échappons à la colère de Dieu. Ainsi, nous ne sommes plus jugés par Dieu. Mais littéralement, nous aspirons à la vie éternelle. Et c'est ce salut qui fait que au jour le jour, au quotidien, quelles que soient les épreuves de la vie, nous restons affermis dans la foi parce que nous avons l'assurance que tout ce que Dieu a déjà instauré est acté sur la terre comme au ciel. Alléluia. Parce que Jésus-Christ l'a déclaré lui-même. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, choisissez-vous son camp aujourd'hui, bien-aimés. Choisissez-vous d'être dans le camp des vainqueurs. Parce qu'encore une fois, l'enfer n'a pas été créé par Dieu pour que l'homme y soit, mais pour que Satan et ses anges y soient. Et parce que Satan, justement, il déteste l'homme. Alors il met en place tout un stratagème, toute une forme d'artillerie de séduction et de tromperie pour que l'homme également plonge avec lui en enfer. Comprenez, bien-aimés, que notre vie au quotidien est un combat spirituel et que si vous n'êtes pas conscient de ces choses, alors vous êtes plus à même de tomber ou de rester dans les rouages de l'ennemi. Mais encore une fois, n'oubliez pas, Jésus sauve. La balle est dans votre camp. Mais n'oubliez pas ceci, Jésus-Christ vous aime. Restez bénis en Christ, bien-aimés, que Dieu vous garde. À très bientôt.